Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Multiplat, un Fiat Multiplat quoi. Ça c'est de la belle voiture. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de la belle voiture et c'est du bon conducteur. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Ou alors, pour être plus raccord avec la ville où je suis encore exactement, c'est à Joinville-le-Pont, pont, pont. Nous y dormirons, ron, ron. Non, je connais pas la chanson, moi. Je connais juste à Joinville-le-Pont, nous y dormirons. C'est déjà pas mal. Attends, il faut du kayak. T'imagines, tu tombes à l'eau là. Oh, hypothermie directe. Blah. Viens, je rejette des cailloux pour qu'il tombe. Ah, je vais faire des vues sur YouTube avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'arrêter en plein milieu de la route, si? Eh ben si. Ouais, regarde les guinguettes, hein. Pourquoi t'as pris un accent du Nord pour dire regarde les guinguettes, hein? Attends, là, regarde les guinguettes, hein. C'est pas parce que ta moto elle est immatriculée 59 que tu dois faire l'accent du Nord. Non, 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 je refuse. Là, on est à Nogent-sur-Marne, la ville de Cyber-CC. Oh, on va peut-être le croiser. Ouais, c'est possible, je le croise tout le temps. Donc là, à Nogent, tu peux faire le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nogent, parce qu'on y est. Ouais, ça filme mon corps. L'autonomie est un petit peu décevante d'ailleurs. Bon, après c'est normal, hein, il y a la stabilisation optique. C'est à peu près 1 heure en gros. Donc du coup j'ai dû racheter des batteries supplémentaires. Mais ouais. Bah, tu me diras, 1 heure ça va, hein. J'ai acheté des batteries RAV. Ça passe pas mal, hein. Ça me permet de faire ma journée, mais il faut que je la charge tous les jours quoi. Quand je vais au boulot. Garage ça vaut. Regarde le stop où il est. Le stop il est là. Comment tu regardes s'il y a une voiture qui arrive à gauche ou à droite? Tu vois, c'est encore des bonnes logiques. Encore un qui fait un super mouvement dehors. Ouais, là t'as pas gêné tout le monde hein, du tout. C'est pas cool, hein. C'est à cause de ça qu'il y a des bouchons. Je sais pas ce qu'il faisait le gamin, mais il faisait trop rire. Piou, 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 piou. J'en ai... Je trouve vraiment ça... Je trouve ça de plus en plus dangereux de remonter les fils. Même moi, je suis vraiment plus serein. Je me souviens d'une époque où j'étais un peu plus serein, mais maintenant, je sais pas. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait mûrir? Honnêtement, je me pose vraiment la question, parce que je me souviens au tout début, il y a... On va dire, j'ai à peu près commencé à 3 ans à remonter... Pas à 3 ans. À 3 ans, j'étais sur une moto et je remontais les fils. Non. Il y a 3 ans, j'ai commencé, on va dire, le périph'. Avant, je faisais déjà de la moto, mais j'allais jamais sur le périph', j'avais trop peur. Et je me souviens qu'au début, bon, je flippais vraiment. Et après, mais je voyais même plus la différence. Et je sais pas, là, ça doit faire... je dirais pas tout à fait 1 an, mais pas loin. Et je me sens de moins en moins à l'aise en interfile. Alors que il m'est rien arrivé, hein. Je suis même techniquement plus aguerri. Je sais quelles situations sont dangereuses. Mais en fait, c'est peut-être pour ça. Je pense que vu que j'ai plus d'expérience, je sais quelles situations sont potentiellement dangereuses.
Et du coup, je les remarque plus. Et du coup, je suis plus prudent. Tandis qu'avant, je sais pas trop si ça ou ça c'est dangereux. Techniquement, ouais, on peut dire j'étais inconscient. C'est-à-dire j'avais pas conscience que là, il y avait une situation de danger. Par exemple, là, il y a clairement une situation de danger avec la camionnette qui peut se rabattre à droite et ne pas me voir. Enfin, se rabattre à gauche. Pareil, les virages. Les virages, bah forcément, plus les automobilistes te voient de moins loin. Tu vois, la camionnette, je sais pas si elle m'a vu. Donc, je suis moins à l'aise. Du coup, je roule vraiment moins vite qu'avant. Je l'ai remarqué, bah attention toi. Tu vois, il s'est déporté légèrement à droite parce qu'il y avait un trou et ça, c'est clairement des situations de danger. Par contre, tu vois, je suis plutôt en confiance dans les intervalles très rétrécis. Comme là, entre la camionnette et le camion, ça avait peu d'intervalles, mais c'est parce que je sais exactement la dimension de ma moto. Donc ouais, je suis un peu moins en sécurité. Enfin, je me sens moins en sécurité du coup, bah je roule plus doucement et techniquement c'est plus sûr pour moi. Hein. Donc je vais pas m'en plaindre. Et je pense que comme j'ai dit, c'est parce que j'ai plus conscience des dangers parce que je les ai vus. Mais jamais rien arrivé, mais je sais. En fait, je connais, on va dire, le comportement. Tu vois, par exemple, là il y a un trou, c'est dangereux. J'ai plus conscience du comportement des automobilistes, je sais quelles situations sont plus dangereuses, du coup j'en vois plus et du coup bah, j'ai l'impression d'être moins en sécurité qu'avant. Oh, je vois mon ombre. Coucou. Ce qui est bien avec les ombres, c'est que ça permet aussi de vérifier que la caméra est toujours là. Tu la vois en ombre, tu fais c'est bon, elle est toujours accrochée. Au prix où je l'ai payée, je voudrais pas qu'elle tombe. Oh mon Dieu, non. Ah, les camions, ça fait toujours flipper. Hein. Quand tu vois 35 tonnes qui freinent à ta gauche, tu fais oh là là. Ouais, disons qu'à 35 tonnes, c'est... je sais pas, tu vois, c'est... Le genre de véhicule, t'as pas envie de te le prendre en pleine face. Non, je sais pas. Encore bon, un vélo en pleine face, bon. Le mec, genre, non, c'est même un vélo, à mon avis. En moto, tu dois le sentir quand même. Ah, d'ailleurs, fun fact. En 2015, il y a un vélo qui a tué un motard. Enfin, mais c'est pas fun fact, mais c'est pas drôle du tout comme fait. Ouais, dans les statistiques, si tu regardes, il y a eu un accident de vélo qui a causé la mort d'un motard. Je crois que c'est en 2015, si je me souviens bien. Bon, je sais pas les circonstances, hein. Ça se trouve le vélo a grillé, a pris une priorité, le motard a fait un gros écart, il s'est vautré, tu sais, en voulant l'éviter. Il est tombé, il s'est tué. Ah putain, mais c'est même pas drôle quoi, tu parles d'un mec qui est mort peut-être bêtement à cause d'un vélo, je sais pas du tout les circonstances. Comme quoi, faut pas sous-estimer un vélo. Hein. De toute façon, j'ai toujours dit. Ah, les cyclistes, des assassins en puissance. Hein. Oh là là. Ah, je vais me faire que des amis chez les cyclistes, tu vois. Et les écolos, ils vont m'adorer aussi. Oh là là. Clignotant, s'il vous plaît. Bah oui, mais oui, d'accord. Ah oui, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se gare, il fait demi-tour et il prend un sens unique, j'ai pas compris. L'ont pas compris.